Bonjour à tous et à toutes, gratitude, gratitude et bienvenue à l'émission Dans le cœur par la joie. Merci de nous rejoindre à la radio du cœur, la radio qui rassemble, la radio qui nous ressemble et la radio qui fait du bien à l'âme. Est-ce que vous savez que la radio du cœur est la première radio mondiale francophone sur le développement personnel et l'éveil du cœur? Alors, imaginez mon bonheur de savoir que je suis associée à cette grande aventure qui est d'éveiller les cœurs. Vous êtes en direct simultanément à la radio et à la télévision avec Eudoxie Adopo, le soleil de votre mieux-être. Je suis kinésiologue. Un kinésiologue au Québec est un spécialiste de l'activité physique. Alors, nous sommes donc professionnels de la santé, spécialistes en activité physique et nous utilisons le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Je me présente à tout le monde comme étant votre partenaire pour votre mieux-être dans l'adoption et surtout dans l'intégration de saines habitudes de vie dans la joie. Pourquoi la joie? Parce que en tant qu'être humain, vous savez très bien qu'on n'aime pas qu'on touche à nos habitudes, qui sont donc des comportements installés depuis très longtemps. Alors, imaginez le véhicule de la joie, retourner au jeu pour pouvoir tranquillement accepter la transformation. Donc, je joue avec mes clients donc à transformer leur relation d'abord avec eux-mêmes et ensuite avec les autres. Et à partir de là, leur relation avec l'activité physique, avec l'alimentation, avec le sommeil, avec tout ce que vous pouvez imaginer, le stress, l'attitude face à la vie, et bien sûr avec leur activité professionnelle. Et vous savez quoi, chers auditeurs, auditrices, je suis très reconnaissante envers ma clientèle parce qu'elle me permet d'évoluer, mais d'évoluer avec humilité sur ce chemin de croissance qui est d'accepter, d'accueillir et surtout de célébrer notre humanité. Vous savez, nous avons eu un contretemps pour passer en onde parce que la technique nous a joué un tour et nous sommes rentrés dans notre humanité. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout de suite, nous nous sommes reconnectés au rire, à la joie. Ce n'est qu'une expérience que nous partageons avec vous et une expérience qui, nous l'espérons bien sûr, sera enclin de joie, de plaisir, de rire avec mon invité. Alors, tout ce qui part du cœur possède la qualité du cœur. C'est pour cela que je vous invite tous et toutes à nous retrouver comme les frères et sœurs que nous sommes dans le cœur par la joie. Alors, le cœur étant le calme qui nous invite à la paix, l'ouverture d'esprit et des consciences qui nous offre une occasion d'expansion, l'émerveillement pour retrouver notre cœur d'enfant, l'unité pour conserver notre énergie et bien sûr le respect pour accepter notre différence. Alors, pour plus d'informations sur tous les services que j'offre, vous pouvez visiter mon site internet www.equilibre.com. Alors, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christine Or de la France, qui est mon invitée de cette semaine et qui va co-animer cette émission avec moi. Donc, notre discussion tournera autour d'un sujet principal qui est une des habitudes de vie que je couvre dans ma pratique, c'est-à-dire notre relation à notre activité professionnelle et comment le fait d'exercer cette activité à partir du cœur et dans la joie peut faire toute la différence. Alors, vous voyez, j'ai parler d'activité professionnelle et pas de travail. Parce que dans le dictionnaire, le mot travail, est-ce que vous savez qu'il vient du mot tripalium qui veut dire instrument de torture? Donc, Christine et moi, nous allons nous amuser à utiliser le vocable
d'activités professionnelles, d'entreprises, d'espace, d'expression de qui nous sommes, et vous comprendrez que c'est un jeu, n'est-ce pas? Alors donc, avant de vous introduire, Christine, sachez que vous pouvez interagir avec nous à tout moment parce que nous sommes en direct. Donc, vous pourrez aller dans le chat pour poser vos questions et bien sûr partager vos commentaires. Et vous pourrez aussi envoyer vos questions et commentaires à courrier à commercial radioducœur.com. Alors, je pense que la table est mise, hein? Bonjour, Christine. Bonjour, bonjour Eudoxie. Vraiment, c'est un grand, grand, grand plaisir de partager ce moment de joie avec toi. Vraiment, 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 sur un sujet que nous partageons en plus. Donc, ensemble, oui. Voilà. Alors Christine, est-ce que tu peux te présenter à nous? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Oui, tout de suite. Alors, donc, moi, je suis en France. Il est un peu plus de 21 heures, là, maintenant. Il commence à faire sombre, à faire nuit. Je suis en France, à Nantes. C'est une ville qui est en Basse-Bretagne. Pour les amis, les cousins canadiens, là, qui est donc plutôt à l'ouest de la France, assez près de la mer. Wow. C'est vraiment un lieu l'océan plutôt, qui est un lieu de ressourcement très important pour moi. Et oui, vraiment, vraiment très, très important. Et puis, voilà, moi j'ai une activité de coach, je suis formatrice depuis très longtemps et consultante également en entreprise sur une thématique que tu connais bien, qui est le mieux-être en activité professionnelle. Donc, merveilleux. Voilà. Donc, deux casquettes. Oui. Sous ma première casquette, je travaille avec les entreprises qui sont en recherche de plus de bien-être pour plus de performance. Les entreprises qui veulent remettre un peu plus de qualité humaine au centre de leur performance, justement. Yeah. Ça, c'est la première casquette. Alors, bien sûr, là, sous différentes formes, des accompagnements, des formations de groupe, des conférences, des coachings individuels, etc., etc. Et sous ma deuxième casquette, un travail de coaching plus individualisé, très individualisé d'ailleurs, c'est-à-dire surtout très personnalisé, avec des professionnels, managers, salariés ou indépendants, de plus en plus d'indépendants, qui ont un petit peu de difficultés, qui ont des difficultés, soit relationnelles, soit des personnes qui ne se sentent pas vraiment à leur place dans leur activité actuelle et qui n'osent pas, qui ont du mal à contacter cette étincelle à l'intérieur d'eux là qui leur permet de passer à l'action et de vraiment suivre leur voie. Voilà. Oui, donc de briller, on dirait de briller. De briller, exactement, de briller et puis surtout d'être parfaitement en relation, en connexion avec leurs valeurs, à ce qui est vraiment important pour eux, pour justement faire de leur activité professionnelle un moment de plaisir, des moments de plaisir, de joie et d'épanouissement. Là, ça me semble vraiment important dans notre société actuelle, laquelle on voit bien est vraiment, vit vraiment des mutations importantes. Absolument, absolument. Et Christine, tu dis que le milieu professionnel est un fabuleux terrain de jeu. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans ce que tu veux dire? Bien sûr, oui. J'ai pas toujours considéré que le milieu professionnel était un terrain de jeu. Parce que comme beaucoup, j'y ai rencontré beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Parfois, ça des choses qui m'ont un petit peu confrontée à moi-même et confrontée à de nouveaux défis aussi. Mais sans doute avec l'expérience, dirais-je peut-être même avec la maturité, oui. J'ai fini par considérer que justement on pouvait envisager, on pouvait voir l'activité professionnelle
comme un véritable terrain de jeu, parce que tu sais, on a tendance à dire que on ne choisit pas sa famille, C'est ça. soi-disant, mais on ne choisit pas non plus, enfin on ne choisit pas. Je pense qu'on n'arrive pas dans une activité professionnelle par hasard. Et voilà. Notre environnement professionnel, c'est-à-dire toutes les personnes avec lesquelles on va interagir, quand on postule, pour les salariés, on n'a pas, on ne sait pas du tout avec qui on va travailler. Et là, tout à fait. Déjà au niveau relationnel, je trouve que on peut vraiment assimiler ça à une vaste salle de théâtre, un théâtre vraiment, parce qu'il se joue tellement de choses. Oui. Voilà, des jeux de pouvoir, des difficultés, de la séduction, etc. Donc là, ne serait-ce que pour ça, déjà, je trouve qu'on peut considérer que c'est un véritable terrain de jeu. Et puis, si on veut bien le regarder comme ça aussi, si on veut apprendre de tous ces défis et de toutes ces contraintes, eh bien, on continue à évoluer en transformant ces défis en opportunités d'évolution etc. Donc, c'est un jeu qui ramène beaucoup au jeu, justement, parce que j'appelle beaucoup, moi, dans mon travail, à la responsabilisation individuelle. Exactement. Qui est parfois confrontant. Tout à fait. Et confrontant. Voilà, c'est vrai que bon, je voudrais pas faire de généralité, mais c'est vrai que très souvent, on a pris l'habitude de rejeter la faute sur tout ce qui nous entoure. C'est le collègue, c'est l'organisation, c'est etc. Ouais. Or, si on ramène tout ça à soi, on a toujours une possibilité d'agir, une possibilité de se responsabiliser, d'apprendre aussi. Et donc, et en ramenant à soi, Christine, ce que moi je réalise, c'est que la réponse qui s'offre à nous, finalement, c'est une réponse qui nous surprend parce que finalement, on réalise que c'était pas si compliqué. Il y avait pas de coupable dans la situation. Il y avait simplement des humains qui faisaient leur possible, chacun à sa façon. Voilà. C'est ça. Et c'est ça, non, parce que j'ai vu en passant que ton grand rêve, c'était finalement d'inspirer ces personnes-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu es arrivé à ça? Par l'observation, déjà par mon propre chemin personnel aussi, tu sais, j'ai animé énormément de formations dans ma vie professionnelle. Et donc, j'ai surtout beaucoup de formations en relations humaines. Et ce qui fait que j'ai beaucoup observé toutes les interactions, toutes les difficultés interpersonnelles tout ce qui se jouait, etc. Et je trouve que on passe quand même énormément de temps dans ce milieu professionnel. Plutôt que de partir le lundi matin en disant mon Dieu, j'ai encore une semaine à traverser avant vendredi soir pour enfin me réjouir du week-end. On peut pas passer sa vie à ça. On peut pas passer sa vie non plus à subir un quotidien qui ne vient pas, à subir voilà, et sans se responsabiliser et sans transformer tout ça et sans utiliser tout ça. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais inspirer justement les personnes d'abord à revenir à elles, tous ces professionnels qui se sentent pas bien, qui disent ça va même parfois assez loin, parfois jusqu'à et j'aimerais vraiment les inspirer à reprendre contact avec leur fort intérieur, leur cœur justement, et pour pouvoir les aider à reprendre leur pouvoir, à reprendre leur chemin de vie, à choisir de rester ou de sortir d'une organisation, de quelque chose qui ne convient pas, ou bien de former tout ça. Voilà, c'est ça l'inspiration, parce que ce n'est pas juste et je ne peux pas croire qu'on vient sur Terre pour passer
une bonne partie de notre vie à avoir une activité professionnelle sans plaisir, sans joie, sans épanouissement, tout simplement pour gagner de l'argent. Je peux pas imaginer ça. Donc, quelque part, Christine, en fait, si je comprends bien, tu utilises beaucoup le choix. Donc, quelque part, de présenter à ces personnes qu'elles ont le choix de continuer à brûler leur vie pour un salaire et au risque de tomber malade, ou le choix de revenir dans leur cœur, donc de revenir à qui ils sont pour pouvoir exprimer, donc partager avec le plus grand nombre qui ils sont véritablement dans leur activité professionnelle. Exactement ça. Wow. Toi, tu travailles aussi sur un sujet, sur ce sujet du mieux-être au travail, et je crois que tu as établi un programme, tu as quelque chose que tu proposes en entreprise aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que ça peut être intéressant. Et c'est une des choses qui m'a vraiment intéressée quand je t'ai rencontré, et puis j'ai vu que tu avais le même intérêt, fait que je me suis dit, ah wow, pourquoi ne pas partager cela avec les auditeurs et auditrices, de dire que, ah oui, j'ai une de mes collègues qui est de l'autre côté de l'Atlantique et qui est passionnée par le milieu professionnel. Et effectivement, et pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, si vous allez sur mon site internet, ben Christine, qui est ma grande amie, oui, ça n'a pas l'air, mais c'est ma grande amie, c'est elle qui m'a interviewée donc sur les vidéos de mon site internet. Donc effectivement, j'ai un programme, mais mon programme, je l'intitule Performer sans se perdre, qui est un programme qui vise à donner un visage en fait plus humain et plus joyeux à la performance. Et reconnaître, et pour moi, c'est vraiment important de reconnaître que nous sommes humains avant tout. Et que nous avons au plan matériel des limites, et ces limites humaines là. Au plan spirituel, nous sommes illimités. Nous sommes lumière et nous sommes tout ce qu'il y a de wow. Parallèlement à ça, au plan matériel, dans la mesure où nous sommes humains, nous avons des limites et nous devons tenir compte de ces limites-là, quel que soit l'espace dans lequel nous sommes. Que nous soyons dans le milieu professionnel ou dans d'autres sphères où nous sommes en relation avec les autres, c'est important de faire de notre mieux et de demander aux autres aussi de les accueillir dans leurs limites également. D'accord? Alors donc, en milieu professionnel, ce que moi je fais, c'est d'apporter de la joie. Et de la joie dans le milieu professionnel qui peut après ça aller dans le milieu personnel. Donc, exercer notre activité professionnelle à partir du cœur et avec le cœur. Pour être en accord avec nos valeurs, et puis dans ça, Christine, je pense que quelque part, on se rejoint parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nous-mêmes d'abord et aux gens qui nous entourent, c'est cette authenticité qui part de notre cœur. Alors, quand je m'en vais en entreprise, une des questions que je pose, parce que moi, je donne surtout des conférences en santé et mieux-être, alors, une des questions que je pose à mon auditoire, c'est est-ce que votre activité professionnelle, oui. Ça y est, ça va? J'avais plus de la connexion, ça y est. Ah, ok, d'accord. ça vient, hein. Alors, donc, comme je te le disais, la question que je pose à mon auditoire lors de mes conférences, c'est est-ce que votre activité professionnelle répond à vos valeurs? Et est-ce qu'elle vous énergise suffisamment pour soutenir votre santé dans votre milieu actuel? Parce que cette déconnexion, hein, tu vois, Christine, c'est ça. Et bien sûr. L'idée, c'est que nous allons partir donc à travers leur histoire. C'est quoi leur histoire en lien avec tout ce qui est apprentissage? Oui. Alors, donc, quand ils étaient enfants, est-ce qu'ils ont appris à apprendre dans le plaisir et la joie?
Lorsqu'ils étaient adolescents à l'école, est-ce que c'était joyeux? Donc, tout ce qui était en lien avec le fait de partager qui ils sont dans une situation d'apprentissage, donc de connaissances, de compétences, de transfert, est-ce que ça, c'était soutenu par du plaisir, de la joie et tout? Et de façon générale, on peut savoir à partir de quand il y a eu un bris. Tout à fait, oui. Donc, à partir de quand ce plaisir-là, il y a eu la déconnexion. Alors, donc, ce que je fais, c'est de les ramener à trouver une façon de se reconnecter à ce plaisir et le ramener dans leur présent et oser, parce que ce qui leur manque le plus, Christine, c'est l'audace. Tout à fait. Mais tu sais que c'est un grand mot que j'utilise beaucoup. Je suis très attachée à ce mot-là parce que je suis vraiment persuadée que nous avons tous cette audace en nous là, hein. Mais elle est souvent qu'à l'état d'étincelle, tu vois. C'est juste un petit truc qui pétille comme ça. Il suffit juste d'ajouter quelque chose pour que ça parte. Et ce petit quelque chose peut être justement de se reconnecter à cette joie intérieure parce que nous avons un enfant à l'intérieur de nous. Absolument. Et que nous sommes nés, enfin nous avons grandi avec cette joie-là. Oui. Et lorsque l'on arrive dans le milieu professionnel, on se met beaucoup, hein, en tous les cas, se met un masque comme ça. Wow. Mais moi, j'ai fait la même chose, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est ça. On se met un masque parce que le travail, c'est sérieux. Oui, mais c'est ça. La torture, c'est sérieux, Christine. Voilà. La torture, c'est sérieux. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons prendre une petite pause et nous allons vous revenir. Alors, donc, c'est toujours avec joie que nous répondons à vos commentaires, à vos questions. Alors, n'hésitez pas à aller sur notre chat. N'hésitez pas à nous envoyer donc votre question. C'est avec joie, bien sûr, parce que nous parlons de joie aujourd'hui, que Christine et moi, nous allons donc contribuer à apporter plus d'humanité à votre activité professionnelle. Alors, donc, au plaisir de vous retrouver après la pause. Bon retour à tous. Alors donc, je suis avec Christine Orr qui nous parle directement de Nantes, de la France, et nous échangeons, donc nous co-animons sur comment est-ce que, au niveau de notre activité professionnelle, nous pouvons aller dans le cœur par la joie. Et nous avons une question dans le chat, Christine, une personne qui veut savoir comment arriver à connecter la joie professionnelle intérieure. Super question, bravo. Bravo, très intéressante. Je vais essayer d'y répondre. Eudoxie, tu vas m'aider. Voilà, on va s'amuser à la réponse bien complète pour cet auditeur. Alors, à mon sens, pour contacter la joie professionnelle à l'intérieur de soi, la première des choses, c'est de se sentir vraiment tout à fait à sa place dans un travail qui a du sens pour soi. Je pense que l'important, c'est, pour moi, c'est de reconnecter l'être et le faire. D'accord ? Et donc, si on est vraiment dans cette connexion, c'est-à-dire que si on accomplit au quotidien une activité dans un environnement sain, entre guillemets, hein, voilà, c'est un environnement qui nous convient, et qu'on fait chaque jour quelque chose qui nous apporte de l'épanouissement et qui a du sens pour nous, à ce moment-là, la joie, elle n'est pas très loin. Et il suffit de pas grand-chose pour l'activer, pour la réveiller, cette joie. Voilà, à mon avis, c'est déjà, quand on arrive là, quand on en est là, déjà, c'est waouh, c'est bon. Je sais pas quel est ta réponse. Ce que moi j'aurais apporté donc comme réponse à cette personne, c'est tout part de nous. Tout part de nous. Donc, la relation que vous établissez avec vous sera exactement la même que vous aurez dans tout ce qui est à l'extérieur de vous. Donc, la première chose, est-ce que je suis en joie avec moi-même?
Quelles sont les sphères de mon être, de ma personne qui résonnent cette joie? Et la joie pour moi, c'est quoi? Et vous savez, quand on parle de notre guidance intérieure, de notre GPS intérieur, comment je me sens? Comment je me sens la plupart du temps au quotidien? Si je suis une personne joyeuse avec moi-même, de façon simple, ben, je serai capable de transporter cela dans toutes les autres sphères de ma vie. Donc, à cette personne, ce que moi, je vais vous demander, c'est simplement d'être un peu plus alerte et de vous poser la question, comment je me sens? Comment je me sens, moi, avec moi-même? Et selon la réponse que vous allez avoir, si vous vous sentez bien, ben, amplifiez ce sentiment de bien-être. Qu'est-ce que je peux faire, penser, être pour me sentir encore mieux? Et si je ne me sens pas bien, juste vous poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille juste un peu mieux? Et repartir dans un souvenir de bien-être et revisiter ça. Parce que, comme nous le disait Christine, cette étincelle, ok, tout est déjà là. Il suffit simplement d'aller activer. Et pour l'activer, c'est là où nous avons ce choix. C'est là où notre libre arbitre prend tout son sens. Je choisis de me reconnecter avec cet héritage intérieur que j'ai. Nous sommes tous nés avec cet héritage qui est la joie. Il s'agit de la recontacter. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, oh mon Dieu, je me sens bien, sans raison d'abord. Et après ça, voir tout ce qui vient alimenter cela. Et à partir de là, voir si dans votre milieu professionnel, est-ce qu'il peut y avoir une personne, une activité qui vient ressembler à cela. Donc, c'est un processus. Alors, selon là où vous vous sentez, vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit Christine, www.christineor.com. Elle va se faire un plaisir de vous accompagner. Déjà sur son site, vous pouvez télécharger des outils pour commencer à faire des pas ou www.equilibre.com. Vous allez dans le secteur performer sans se perdre et vous pouvez avoir déjà des outils pour vous aider à faire un pas de plus vers ce qui vous énergise. Alors, vous voyez, nous sommes là pour vous. Déjà, je pense qu'avec ces quelques outils, vous pouvez faire du chemin. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous sommes encore avec vous pour un beau moment. Alors, Christine. Oui. Quel genre de client te contacte? Alors, quel genre de clients me contactent? Des clients qui se sentent justement pas tout à fait en joie dans leur activité professionnelle, des clients qui ne se sentent pas à leur place, des clients qui n'ont plus confiance en eux, qui ne sont plus au contact justement avec, voilà, qui ont petit à petit laissé baisser cette estime de soi et qui ne réussissent plus à choisir. Voilà. Réussit plus à choisir, on ne réussit plus à oser non plus. Voilà, ces personnes-là me contactent beaucoup. Et puis, des personnes qui se sentent aussi totalement débordées ou bien qui n'osent plus passer à l'action. Donc, des personnes qui ont besoin de se réapproprier le temps, leur temps, d'apprendre à se positionner à l'intérieur de leur emploi du temps. Et tout ça nous ramène à peu près systématiquement à la place que l'on a envie de se donner, à la confiance que l'on peut s'accorder, à l'estime de soi, à notre valeur, etc. Voilà. Okay. Donc, d'accord. Voilà. Donc, quelque part, ouais. Oui, les difficultés relationnelles aussi, hein, voilà, pour des managers,
c'est souvent aussi ce qui peut se passer, mais on arrive assez systématiquement à ce socle important sur l'estime de soi et la confiance. Ouais. Donc, quelque part, Christine, tu es d'accord avec moi que, oh oui, les gens qui vont te contacter, ce sont des gens qui se sont déconnectés, qui sont en train de glisser quelque part, qui réalisent que si je fais rien, je pense que je vais perdre complètement pied. Et ça arrive, hein. C'est exactement. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est et je dis ça souvent à mes clients, que ce soit lors de mes conférences, de mes partages et tout, je leur dis, n'attendez pas que ça aille mal. Mais non. N'attendez pas que ça aille mal. Mais c'est un peu comme si nous, en tant qu'êtres humains, le petit caillou dans notre soulier, on sait qu'il est là, le petit caillou. On sait qu'il est inconfortable. Mais on se dit, ouais, m'arrêter pour me déchausser, pour enlever ce petit caillou. Il y a une partie de nous qui nous dit que c'est une perte de temps. Mais Christine, toi et moi, nous savons que cette perte de temps, en fait, c'est un investissement de temps dans la cohérence avec qui nous sommes. Et de cette façon-là, nous pourrons être, dans le fond, apporter beaucoup plus à notre collectivité professionnelle que de faire comme si, et finalement de se faire ramasser à la petite cuillère. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des gens qui étaient au bord du burn-out ou bien qui étaient déjà dedans? Des personnes en burn-out, oui, bien sûr. Parce que ce petit caillou, tu disais, que l'on sent dans la chaussure, le problème, oui, c'est qu'il n'empêche pas de marcher. C'est ça. Tu comprends? C'est pas le gros truc, voilà, qui nous empêche d'entrer dans la chaussure. Il ne nous empêche pas de marcher. Et donc, je rencontre beaucoup de personnes, quand même, qui continuent à marcher avec ces cailloux dans les chaussures. Et vaille que vaille, on y va parce que on se donne pas le droit de s'arrêter, parce qu'on a perdu justement, ils ont perdu cette connexion à eux-mêmes et que il y a plus d'écoute. Il y a plus d'écoute. On est vraiment dans l'emploi du temps, dans le faire, dans l'action, etc. Il y a plus ces moments de retour sur soi, d'intériorisation, etc. qui nous permettent de nous reposer certaines bonnes questions. Et ces bonnes questions, il serait tellement intéressant de prendre le temps nécessaire pendant les fins de semaine, pendant se choisir des petits moments comme ça pour se repositionner à l'intérieur de soi et se poser ces questions concernant notre activité professionnelle. Tout à fait. Voilà. Comment je me sens dans mon activité professionnelle? Oui. Est-ce que je suis bien est-ce que j'ai du plaisir? Quels sont mes projets? Quel est mon grand désir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma contribution, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui sont tellement importants et finalement, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se les posent et ça c'est bien parce qu'on voit bien que le monde professionnel, l'entreprise est en train de muter, de changer, etc. Exactement. Ça c'est super. Ouais. Wow. Mais oui, les burn-out, oui, bien sûr. Et ça c'est long, souvent, et ce sont vraiment des épreuves difficiles à traverser. En revanche, derrière, très souvent, il y a des choses absolument miraculeuses qui se passent. Absolument, mais c'est ça, hein, le milieu professionnel, comme tu dis, c'est un milieu d'évolution, c'est un milieu de croissance, et oui, c'est un milieu de vie aussi, parce que nous passons quand même près de 2/3 de notre temps à notre activité professionnelle. Donc, quelque part, c'est un lieu d'expression de qui nous sommes, et exprimer qui nous sommes dans en respectant quelque part notre humanité, en prenant en compte le fait que nous sommes des humains. Et puis ça, que ce soit dans mes conférences, dans mes ateliers, je te dis, Christine, lorsque je touche à ce point-là,
c'est là où je rejoins le plus de monde. Ah, C'est un oui, peu oui. comme si tout le monde vient de réaliser que oui, Oui. enfin, il y a quelqu'un qui le leur dit. Donc, c'est comme une espèce de validation. Nous sommes des humains et il y a 24 heures dans une journée. Mhm, Nous mhm. ne pouvons pas tout faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour être Voilà, mieux? voilà. Et tranquillement, c'est un nouveau langage qui est en train de s'installer tout doucement, et qui va faire qu'à un moment donné, plus il y aura de monde qui va parler ce langage-là, qui va considérer le fait de revendiquer son humanité, et que son humanité est un beau cadeau à offrir à tout le monde. Ne pas regarder seulement le côté qui ne fait pas l'affaire Voilà, de exactement nos ça. exigences. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, C'est parce vraiment que regarder, c'est vraiment faire un petit tour comme ça sur le côté et regarder bah, le verre plutôt plein, alors que oui, on a c'est tellement ça. tendance à regarder Et les points voilà, faibles, et tout ce qui ne voilà, va pas, etc., etc. c'est Et tu ça. sais, j'ajouterais, je Uh-huh. suis ravie de voir toute la nouvelle génération qui arrive là et qui n'a pas du tout l'intention de travailler comme leurs aînés. Et Les ça, générations ça crée vraiment une émulation et une réflexion dans les entreprises qui est vraiment extrêmement wow. positive. Et ça, c'est vraiment bien. Effectivement, oui, c'est comme on dirait, on sait tous qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau, et cette nouvelle génération, ou cette génération qui nous suit, elle nous pousse Voilà. à, oui, elle nous pousse, et c'est tout ça intéressant, c'est comme si elle nous pousse à nous arrêter pour enlever la chaussure, le caillou Voilà. dans notre chaussure. Parce que Ça. elle prend le temps avant de partir, de vérifier s'il n'y en a pas de cailloux dans ses Voilà. souliers. Exactement ça. Elle veut s'assurer que son activité professionnelle répond d'abord et avant Voilà. tout à Voilà. qui ils sont. C'est Voilà. ça, Et wow. ça, c'est vraiment super. L'espoir, hein. C'est Ah ouais. l'espoir, hein, Ah, Christine, ah oui, l'espoir. franchement, vraiment, et j'adore vraiment aussi travailler avec Travailler les avec jeunes. eux. Moi, je m'occupe comme ça par l'intermédiaire notamment d'une association, je m'occupe justement de jeunes, je coach des jeunes sur leur fibre d'entrepreneur Wow. et c'est un régal. C'est vraiment un. Wow! Oh, je suis contente. Alors, Christine, dans le cœur par la joie, comment est-ce que en milieu professionnel, on peut aller dans le cœur par la joie, et on va jouer avec les lettres du mot cœur, hein, parce que je trouve euh, vraiment le fun de jouer. Et si ce n'était pas sérieux, ou bien on pose la question autrement. Et si jouer était sérieux? Mais Alors jouer donc, est sérieux, jouer est sérieux. est sérieux. Ça nourrit notre cœur, hein? Ça nourrit notre être tout Exactement. entier. Alors, Et ça révèle Christine, notre humanité. Et et ça révèle. voilà. Alors, jouons à aller dans le cœur par la joie. Alors donc, le C, ce que j'ai proposé donc à tous les invités, c'est le calme. Comment est-ce que tu invites ta clientèle en milieu professionnel? Comment tu les invites dans le calme? Alors, moi, je me suis rendu compte que, en observant toujours, et puis ben, pour l'avoir moi-même vécu, c'est que lorsqu'on on peut se mettre, on peut se rendre très rapidement, on peut se laisser embarquer très rapidement l'agitation, d'agitation professionnelle. Mhm, mhm. Donc, euh, de retrouver ce calme nous apporte énormément de clarté. Alors, pour retrouver cette clarté vers l'intérieur de Et- soi, moi j'utilise et je conseille beaucoup hum. la respiration, qui n'est jamais suffisamment utilisée. Wow, Ça, c'est un petit truc extrêmement simple qui ne demande wow. de temps, ni d'investissement, ni rien. C'est simplement
apprendre à se poser 2 minutes, à se recentrer et simplement quelques respirations profondes. Et ça nous amène, ça nous libère. Et ça, c'est vraiment que tous ceux qui nous écoutent utilisent ce petit truc de pas grand-chose que l'on fait vraiment sans y penser. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais vraiment, respirer en conscience, ça vous change la vie. Ça vous fait de la clarté, ne serait-ce que par l'oxygénation de tout notre corps. Hein, c'est pas que je vais apprendre ça. Et ça nous pose, ça nous fait prendre du recul par rapport à la vie. Ça nous permet de nous recentrer, de retrouver de la clarté en cas de stress, en cas de et ça nous permet de nous reconnecter à nous. Donc voilà. Et toi? Ben, c'est ça, moi je trouve ça intéressant parce que, ben, figure-toi que c'est le même outil que j'utilise. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de la respiration, je dis à mes clients que imaginez qu'est-ce qui a matérialisé votre arrivée sur cette planète. Votre premier cri, donc votre premier souffle. Et qu'est-ce qui va matérialiser votre départ de cette... Le dernier souffle. Donc, on a le premier cri et le dernier souffle. Et entre les deux, comme tu l'as si bien dit, nous possédons tous un outil en or qui est notre respiration. Et être conscient de cette respiration, on peut savoir que quand on est en train de se déconnecter, elle change. On a le sentiment qu'on manque de souffle. Donc ça, c'est le signal. Et ça reste encore, le caillou, il devient pas mal gros déjà, là, quand on manque de souffle. Alors, donc, effectivement, lors de mes conférences, ça m'arrive de prendre le temps et demander à tout le monde, en conscience, là, je choisis d'écouter ma respiration pendant 1 minute. Et c'est extraordinaire comment est-ce que, lorsqu'on finit cette minute, les commentaires que j'ai, c'est comme s'ils avaient pris 15 minutes de pause. Absolument. Et d'ailleurs, si tu observes les visages se recolorent, retrouvent de la vie aussi. Exactement. Et donc, le visage s'épanouit également quand on fait, ne serait-ce que quelques respirations conscientes. Hein, et voilà, la physionomie s'épanouit et change aussi. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'est un outil qu'on a directement voilà, en nous. Donc, utilisons-le, que diable. Voilà. Alors, l'idée, c'est de le rappeler à tout le monde autour de nous. On n'a pas besoin d'être en milieu professionnel pour se souvenir que de rester fidèle à qui on est, c'est de prendre soin de ce souffle qui nous est quelque part prêté, si on veut, et de jouer avec lui, surtout pour nous amener dans le calme. Alors, Christine, le O d'ouverture, ouverture des consciences, ouverture d'esprit, cette ouverture, comment est-ce que toi, tu joues avec? Oui, alors, moi, j'aime beaucoup des jeux. Bon, tu sais, je travaille aussi avec la programmation neurolinguistique. Il y a Très bien. Outils extrêmement intéressants avec la programmation neurolinguistique. Donc, j'utilise tout cet outil-là. Ce haut de l'ouverture, pour moi, c'est d'abord s'ouvrir à d'autres points de vue. C'est élargir les perspectives de changement. Pouvoir s'ouvrir à de nouveaux choix, s'ouvrir et transformer de nouvelles croyances. Donc, ce mot d'ouverture et s'ouvrir à une autre vision du monde, de l'activité professionnelle aussi. Oui. Donc c'est vraiment ouvrir un peu plus son cœur là aux autres et à soi en même temps.
Alors pour ça, j'utilise, je te dis, des outils un petit peu issus de la PNL qui sont très très intéressants à faire et qui permettent justement de retrouver, de se remettre dans les chaussures de ceux qui nous entourent et ça change vraiment beaucoup les angles de vue. Waouh, 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 waouh. Hey, c'est vraiment génial. Et ben, tu vois, pour ce qui est de l'ouverture d'esprit, l'ouverture des consciences, moi, ce que je trouve génial, c'est quand je présente le temps comme un allié. Le temps est votre meilleur ami. Absolument, oui. Pour tranquillement, effectivement, vous amener vers cette ouverture à d'autres possibilités. Ouais. Et l'ouverture, pour moi, j'attache ça à la fameuse phrase « Et si tu osais autre chose ?» Ça nous ouvrirait une autre porte, ça nous amènerait ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut oser accepter que ça soit plus facile, que ça soit plus harmonieux, plus léger, que ça soit plus fluide, que ça soit plus joyeux? Et ça, en milieu professionnel, c'est un électrochoc, hein? Absolument. Parce que on a été tellement habitués à se convaincre que ça doit être difficile et que plus c'est difficile, plus ça a de la valeur. Donc, lorsque tout doucement, on réoriente la personne en lui disant, si tu veux rester connecté à toi, choisis la facilité. Ose aller vers. Et avec le temps, ça va pas se faire tout de suite, mais nous allons tout doucement mettre cela en pratique. Et à un moment donné, nous allons nous sentir plus confortables avec le fait d'accueillir plus de facilité, d'harmonie, de souplesse et de légèreté dans notre activité professionnelle. Donc, de cette façon-là, tout doucement, tu sais, les gens, tu sais, le fameux, mais comment vous vous sentez? OK, surtout pour les accompagnements sur 3 mois, puis se remettre. Quelquefois, c'est au bout de 2 semaines, 3 semaines que la personne réalise que lorsqu'elle installe cette ouverture à plus de facilité, waouh! Souvent, c'est une découverte parce que ça avait été totalement occulté. Occulté, exactement. Et quand je te dis wow, tout de suite, c'est comme si ça les amène à la prochaine lettre qui est l'émerveillement. L'émerveillement, oui. L'émerveillement, le wow, dit, j'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi simple. Et là, c'est comme si c'était la magie qui s'installait. C'est comme si, hey, je peux me le permettre. J'accomplis la même quantité de travail, mais tellement avec une énergie qui me supporte, qui me porte, et je sors de là énergisée. Hey. Avec devant soi être émerveillé par un flot, un boulevard d'opportunités là. Parce que quand on s'ouvre à plus de légèreté, tout de suite, on observe beaucoup plus de choix. Et dans tous ces choix, on n'a plus qu'à choisir, évidemment. Donc là, c'est juste merveilleux. Quand on ne se sent plus à l'étroit dans un truc qui ne nous convient pas ou dans lequel on ne se sent pas en bien-être, le simple fait de s'ouvrir à d'autres choix, bien sûr, c'est juste merveilleux. Et ce que je trouve intéressant aussi, Christine, dans l'émerveillement, c'est quand on voit dans le visage des personnes, OK, le fameux wow. Mais le wow dans le sens, hey, c'est si simple. Mais oui, c'est vrai. C'est simple. Alors, si on va dans le U de l'unité, ma chère Christine. Alors, moi, ça, c'est une des portes qui m'est très chère, cette unité. D'abord, parce que, comme je l'ai expliqué, comme tu le fais aussi, mon but, c'est de ramener les personnes à l'intérieur d'eux et à leur unité intérieure. Donc, déjà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et puis, moi, j'ai quelque chose qui m'est aussi très très cher, c'est que je trouve le lien, bien sûr, le fait que nous soyons tous en lien, déjà ça, je trouve ça
absolument extraordinaire quand tu vois ce qui se passe, vraiment quand tu observes tout ce qui se passe entre les personnes que tu peux croiser dans la journée et de voir toutes les synchronicités qui se passent entre c'est juste absolument miraculeux. Et moi, je travaille beaucoup avec l'environnement également, avec la nature. Très bien. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un programme d'une année d'accompagnement, un accompagnement groupe sur une année pour amener les personnes à travailler en relation avec la nature, justement. Oh, ça veut dire les 4 saisons? Oui. Wow. Les 4 saisons, vraiment parce que moi je travaille de plus en plus avec cette idée et avec ce regard et cette aide que nous apporte la nature et notre environnement dans lequel nous évoluons, le rythme des saisons, la façon dont toutes les choses, toute la nature pousse et se met en mouvement au printemps, etc. Et donc là, il y a vraiment des choses extraordinaires à faire. Et donc c'est le travail que je suis en train de faire. Oh, c'est magnifique. J'aimerais le lancer pour le mois de septembre. Donc voilà. Tu commences. Donc, est-ce que toute l'information se trouve sur ton site actuellement? Non, je n'en ai pas. C'est un scoop que j'offre ce soir. Là. Hey, c'est génial, génial, parce que tu sais, je suis tout à fait en unité avec toi. Effectivement, c'est souvent qu'en observant la nature, j'ai réalisé que nous vivons contre nature. Oui, voilà. Christine, est-ce que tu as pris quelquefois le temps de t'arrêter et puis de voir que pendant l'hiver, et là surtout au Québec où l'hiver est très long, ben l'hiver, toute la nature se met en hibernation. Toute la nature fonctionne au ralenti. Et cette nature nous invite à ralentir, mais c'est pas ce que nous faisons. Mais voilà. Et c'est la période, effectivement, pendant laquelle on va être fragilisé et on va être finalement exposé à toutes les petites maladies. On dit, mais non, c'est le temps, c'est la température. Mais quelque part, c'est parce que nous ne sommes pas à l'écoute, donc en cohérence avec la nature. Hey, j'ai hâte d'avoir des informations sur ton programme et puis de le partager éventuellement. Pourquoi pas? Alors pour le R, le dernier, pour le respect. Alors comment est-ce que toi tu l'amènes, le respect qui permettrait donc aux personnes d'aller dans leur cœur, dans la joie? Le respect, bien sûr, c'est une thématique que j'aborde beaucoup puisque je travaille sur la confiance et l'estime de soi. D'accord. S'il n'y a pas le respect de soi-même, déjà, c'est compliqué. Et ce respect, je l'amène par l'écoute des besoins, le ressenti de la personne et l'expression, parce que les émotions ne sont pas dans l'activité professionnelle. Les émotions, on n'en parle pas. Oui. Il n'est pas bon. Non. Il n'est pas bon d'exprimer les émotions. On se tait, on explose à l'extérieur. Et voilà. Voilà. Et donc, je ramène moi les personnes à regarder leurs émotions, à apprendre à utiliser leurs émotions, à jouer aussi avec ces émotions-là, des émotions plus pétillantes, plus légères. Justement, on joue avec ces émotions-là. Celles qui sont un peu plus lourdes, on fait en sorte de les regarder, de voir ce qu'elles ont à nous dire, et puis ensuite, on les replace à leur juste place en les remerciant, et on repart vers quelque chose. Wow! Voilà, pour moi, le respect, c'est ça, c'est apprendre à s'écouter et à se respecter pour trouver son bien-être et sa joie, justement. C'est ça. Et tu vois, je trouve ça intéressant parce que effectivement, ce respect nous ramène à notre humanité. Nous avons des limites, des besoins, des peurs. Nous avons, oui, des forces, des qualités, des compétences, mais nous avons nos doutes aussi.
Et respecter cela, c'est nous appuyer sur qui nous sommes pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Alors moi, tu vois, le respect, c'est là, je retrouve tout de suite ma casquette de kinésiologue et c'est vraiment respecter les besoins du corps, mais vraiment le corps physique là, ok? Alors donc, ce qui suppose dans mes conférences, je les fais bouger, je les fais marcher, courir sur place et tout. Et un des outils que je leur donne, c'est le fait de boire de l'eau. Et le fait de boire de l'eau régulièrement pendant la journée va les encourager à prendre des pauses. Parce que lorsque je bois de l'eau, ben je donne à mes reins une opportunité de mieux nettoyer mon système. Et quand mon rein a fait plusieurs tours, ben il y a une petite sonnette qui dit je dois prendre une pause pour aller vider ma vessie. C'est que le fait, c'est une façon indirecte. Quand je bois de l'eau, je suis encore plus réveillée. Voilà. Et aussi, pour les dames, j'appuie le fait que boire régulièrement de l'eau, c'est bon pour la peau aussi. Voilà. Et également, le respect du corps, donc de notre incarnation en milieu professionnel, c'est de prendre des pauses de temps en temps pour nous étirer. Nous ne sommes pas faits pour rester assis toute une journée. Nous sommes faits pour bouger. Alors, puisque nous avons tous co-créé cette nouvelle société qui valorise les activités professionnelles sédentaires, donc de temps en temps se lever pour bouger, pour juste faire circuler l'énergie dans le corps, ben c'est une façon de respecter le corps. C'est une façon donc de nous respecter, donc d'avoir plus de cohérence et pouvoir finalement garder notre énergie au beau fixe. Alors Christine, nous allons prendre une petite pause et nous allons aller bouger et nous allons demander aux auditeurs de nous poser leurs questions dans le chat et de pas hésiter de partager leurs commentaires à courrier@radioducoeur.com. Nous sommes donc en direct avec Christine Orr de Nantes et moi-même Eudoxie Adopo, le soleil de votre mieux-être ici à Montréal. Donc, nous vous retrouvons dans quelques minutes après cette pause musicale. Rebonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, Eudoxie Adopo, le soleil de votre mieux-être, avec Christine Orr de Nantes. Donc, nous parlons dans le fond de bien-être, de mieux-être en milieu professionnel. Donc, comment inviter tout le monde dans le cœur, par la joie, dans son milieu professionnel. Et donc, nous nous sommes donc amusés à jouer avec des concepts. Et l'essentiel, Christine, si on résumait dans le fond, dans le cœur par la joie en milieu professionnel, qu'est-ce que tu aurais à donner un peu comme recommandation par rapport à ton expérience, par rapport à tes observations, pour que les gens partent de leur cœur finalement dans leur activité professionnelle, tous les avantages qu'ils peuvent avoir et tout. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec notre auditoire? De ne pas oublier déjà que l'activité professionnelle, vraiment, c'est important de considérer ça comme un jeu, vraiment. Wow. Parce qu'à partir de là, on retrouve la légèreté, on retrouve voilà, quelque chose de beaucoup plus vivant en fait, dans lequel on peut changer de personnage, on peut bouger, on peut voilà. Et bon, ça paraît simpliste, mais déjà je trouve que c'est un très bon préalable. Le deuxième point pour moi, c'est de reprendre son pouvoir et de se responsabiliser. De quitter définitivement le point de vue de la victime et de revenir à la responsabilisation individuelle. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, pour revenir un peu plus près du cœur et de la joie, nous avons tous des talents. Et par habitude et par éducation, nous avons eu trop tendance à se focuser sur nos points faibles pour essayer de les arranger un peu, de faire que ce soit un petit peu moins faible et un peu meilleur. Or,
c'est une démarche qui est tout à fait improductive. Oui. Il vaut mieux vraiment ressentir et rechercher ce qu'on sait fort bien faire de façon tout à fait naturelle. Donc, allez chercher ces talents naturels et pour vous aider, allez rechercher des expériences de votre enfance. Là, où vous, d'ailleurs, très souvent, notre entourage, la famille, etc., nous disait, ah, mais elle a une facilité à connecter avec les autres, c'est juste extraordinaire. Ou voilà, des petites choses comme ça où ah vraiment dans la cour d'école, dès qu'il y en a un qui a un petit chagrin, et elle vient tout de suite, elle va le câliner, etc., etc. Voilà, allez rechercher ces talents et adossez ça à votre quotidien professionnel, à vos objectifs, etc. Et vous allez voir que vous allez développer vos talents et en faire des points forts à ce moment-là et retrouver le chemin de votre cœur et donc le chemin de votre joie aussi. Puisque ces talents-là, ils sont là d'office. Ce sont vraiment des talents qui surgissent de façon totalement instinctive. Appuyez-vous là-dessus. Voilà. Moi déjà, bon, il y a certainement plein de choses. Oui. Déjà, oui, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, Christine. Surtout le dernier point qui est de nous appuyer sur nos forces. Voilà. Nos faiblesses, en fait, ce sont des forces qui se sont pas exprimées, on va dire, dans notre réalité présente, disons. Voilà. Mais nos forces, de les valoriser effectivement et à un moment donné de dire, waouh, comment je pourrais vivre de mon talent? Comment est-ce que mon talent peut venir colorer mon quotidien professionnel pour pouvoir finalement être beaucoup plus authentique, être beaucoup plus fidèle à qui je suis? Tu sais, Christine, j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Je pense que c'est hier ou avant-hier, sur Facebook, il y a dans un partage, je ne sais pas si tu connais Joël de Ronet. Oui, je connais. Voilà. Je le suis depuis longtemps d'ailleurs. C'est ça. Moi, je le connaissais pas, mais je l'ai découvert. Et bien sûr, dans la mesure où, bon, je suis adepte de Ho'oponopono, donc je sais très bien jusqu'à quel point l'épigénétique est quand même une autre réalité qui finalement nous soutient, nous accompagne. Ben, j'ai écouté dans sa vidéo et puis là, j'ai été ravie. Alors donc, j'invite nos auditeurs, auditrices à aller sur Internet, Joël de Ronet, ça s'écrit Rosnet, et vous allez voir, donc il insistait sur le fait que nos comportements ont un impact très puissant sur nos gènes, donc sur notre santé. Et qu'est-ce que je trouvais extraordinaire? Parce que moi, j'ai toujours porté le message qui dit que la santé pour tous, c'est possible. Et ce sont les saines habitudes de vie qui nous permettent d'aller loin. Non seulement, oui, il a parlé de se nourrir bien, de faire de l'exercice, de trouver la façon de faire du stress notre ami et tout. Et il a insisté sur le fait d'avoir du plaisir. Le plaisir dans ce que je fais. Et d'avoir un réseau social et familial qui me soutient. Donc, dans tout ça, on revient parce que le milieu professionnel peut devenir un réseau qui nous soutient. Alors donc, quelque part, je trouve que finir avec ça, c'est vraiment extraordinaire. Chers auditeurs, auditrices de la Radio du Cœur et de Télé Ma Vision du Cœur, s'il vous plaît, et c'est de tout cœur, que ma sœur française et moi-même vous invitons à embrasser le plaisir, embrasser la joie, continuer à célébrer chaque fois que vous le pouvez. Alors donc, l'émission qui va suivre, parce que le temps passe, avant qu'on ne dise au revoir officiellement, Christine, je vais rappeler aux auditeurs de la Radio du Cœur que à partir de 17h, heure du Québec, et 23h, heure de France, l'émission, c'est On jase spiritualité avec Chantou. Et Chantou va recevoir Sylvie Courchaine
qui va partager donc avec les auditeurs de la colère à la lumière. Merveilleux. Et en même temps, j'annonce donc à mes auditeurs, à moi, pour mercredi prochain, donc le 4 mai à 15 heures heure du Québec et 21 heures heure de France, je recevrai comme co-animatrice Céline Legault, auteure, conférencière et coach professionnel, qui viendra tout simplement vitaminer votre vie et elle va nous partager comment la colère lui a sauvé la vie. Hein? Quel bel addon, hein? Ah, mais je serai présente, hein? Alors, Christine, je te dis merci de tout cœur. Ça a été un plaisir renouvelé. Tu sais jusqu'à quel point je t'apprécie. Et je te dis merci et surtout au plaisir parce qu'on va se retrouver cet automne pour co-animer un événement en Belgique. Oui. Et chers auditeurs, auditrices, nous allons co-animer un événement qui s'intitule « Je me respecte et j'aime ça ». Wow! Alors, merci beaucoup, Christine. Avec grand plaisir. Je voudrais simplement ajouter qu'il y a des petits cadeaux qui sont possiblement téléchargeables sur mon site, donc www.christine-or.com. Le produit gratuit, 30 jours pour retrouver plus de bien-être au travail. Bon, j'aurais prononcé le vilain mot, mais c'est juste à la fin, hein, je ne le referai plus. Et puis, une relaxation, la confiance sera l'arbre de la confiance. Wow. Une relaxation que vous trouverez dans l'onglet boutique. C'est la première conversation, elle est offerte, relaxation qui est offerte. Il y en aura d'autres ensuite. Mais voilà, c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est pour vous. Wow. Donc, profitez-en. Voilà. Quelle générosité. Alors, donc, vous avez tous entendu et tout entendu. Vous pouvez aller sur le site de Christine pour aller télécharger vos cadeaux. Christine offre aussi, j'imagine, des séances découvertes. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et vous pouvez aller également sur mon site internet www.equilibre.com pour demander une séance gratuite également. Merci à tous et à toutes. Merci à Christine. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, de tout cœur, dans le cœur, par la joie. Ciao, ciao. À bientôt.